Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Japan D+, ici en direct de Tokyo. Et quand on parle de Tokyo, on a forcément l'image d'une mégapole avec des autoroutes sur plusieurs étages, comme vous le voyez ici derrière moi, avec des routes bondées. Ce qu'on recherche en tant que cycliste, c'est plutôt ça, des routes de montagne, des routes en pleine nature, sans voiture, pour profiter au maximum de mon expérience en vélo. Mais ici au Japon, on a un allié exceptionnel avec le système ferroviaire qui peut véritablement transformer l'enfer que vous avez derrière moi en un paradis pour cyclistes. Alors aujourd'hui, je vais tout vous dire sur la façon d'utiliser les trains ici au Japon pour maximiser votre expérience en tant que cycliste. Allez, c'est parti, on embarque! On est arrivé près d'une gare, en l'occurrence ici la magnifique gare de Tokyo que vous voyez derrière moi. Mais avant de pouvoir prendre le train, vous allez devoir d'abord mettre votre vélo dans un sac. Et ceci pour deux raisons principales. La première raison, c'est que effectivement, les gares ici au Japon peuvent être absolument immenses. Vous allez devoir, avant d'arriver sur le quai, naviguer à travers des couloirs, à travers des escalators, à travers des escaliers, et donc vous allez devoir transporter votre vélo. La deuxième, c'est une raison purement réglementaire. Les sociétés ferroviaires japonaises ici imposent que votre vélo soit complètement recouvert. Je vous mettrai en lien le détail de la réglementation japonaise, mais de façon très simple, votre vélo mis dans un sac doit faire d'abord moins de 30 kg, mais aussi avoir un volume total de moins de 2,5 mètres si vous additionnez sa longueur, sa hauteur et sa largeur. Et pour ceci, moi j'utilise un sac qu'on appelle les Rinko Bag, donc des sacs extrêmement compacts, extrêmement légers, qui sont réalisés dans de la toile de parachute, qui permettent effectivement de transformer en quelques minutes votre vélo en un sac à dos qui vous permettra de le transporter dans les trains. Et je vais vous faire la démonstration maintenant de l'utilisation de ces Rinko Bag. Allez, deuxième accessoire dont vous aurez sans doute besoin pour déambuler dans les gares japonaises, eh bien ce sont ces petits clips, ces sursemelles qui viennent effectivement se clipser sur vos chaussures de vélo et qui les transforment en véritables chaussures de marche. Et ça permet bien sûr, de protéger le clip de vos chaussures, mais vous donne aussi une meilleure stabilité qui n'est forcément pas un luxe quand vous voyez le labyrinthe que vous avez dans les gares comme la gare de Tokyo qui est derrière moi. Donc je vous conseille vraiment de faire l'acquisition de ces petits clips qui vous permettront véritablement de marcher en toute sécurité. Et voilà, donc ces sacs permettent véritablement de porter votre vélo comme un sac à dos, en bandoulière sur votre épaule. Et comme vous le voyez là, ça nous permet de marcher sans problème et de naviguer à travers les quais jusqu'à notre train. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu la gare de Tokyo. Allez, maintenant on est devant le guichet pour prendre notre ticket de train, mais avant de le prendre, je vais vous expliquer un petit peu la géographie du Japon, où je fais du vélo et les meilleures gares et les trains à prendre pour aller sur ces lieux. Alors quand on regarde la carte du Japon, comme je vous le montre maintenant, avec notamment les zones sur lesquelles moi j'aime faire du vélo, il y a 4 zones qui sont vraiment intéressantes. Alors d'abord, ma région préférée, notamment en été, ce sont toutes les Alpes japonaises et toute la région de Nagano, auquel vous avez accès bien sûr en allant sur la gare de Nagano ou sur la gare de Matsumoto, avec bien sûr les Alpes du Nord. Et là, vous avez vraiment des circuits alpins absolument magnifiques qui n'ont rien envié aux Alpes françaises, qui sont parfaits pour les grimpeurs. Alors quand on va un petit peu plus vers l'est, on se retrouve dans les montagnes de Nikko, là aussi accès direct depuis Tokyo vers la gare de Nikko.
Et dans cette région de Tochigi, on a aussi bien sûr des montagnes spectaculaires, avec notamment le célèbre col de Hirohazaka, hein, qui compte 48 virages. Je vous montre quelques images. Alors ensuite, plus en hiver, moi j'ai tendance bien sûr à aller plutôt vers le sud, notamment dans la région de Izu ou dans les Alpes du Sud, vers lesquelles j'ai accès par la gare de Mishima. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez bien sûr des circuits de montagne, mais aussi des routes côtières, et que tout au long de ces circuits, vous avez une vue splendide sur le mont Fuji. Alors la dernière région qui est intéressante, puisque c'est une région qui elle est proche de Tokyo, c'est idéal hein, pour une petite sortie rapide dans la journée, voire vous pouviez aussi avoir accès directement en vélo. Moi j'adore hein, cette zone notamment pour ces montagnes, ces lacs, et puis il y a les routes panoramiques qui sont absolument splendides. Alors comme vous le voyez, hein, le point commun entre toutes ces zones, c'est bien sûr qu'elles sont relativement éloignées de Tokyo, et donc il est quasiment impossible d'y accéder directement en vélo, et c'est donc là tout l'intérêt du train. Et aujourd'hui donc on part de Tokyo pour la zone de Jomokogen, et on va faire une sortie sur la célèbre montagne de Tanigawa. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve ici hein, devant donc, le train, en l'occurrence ici le Shinkansen qui arrive derrière moi. Et effectivement, hein, l'avantage des trains japonais est exceptionnel. D'abord, vous avez cette ponctualité dont vous avez bien sûr tous entendu parler, avec des trains qui sont toujours à l'heure, ce qui vous permet effectivement de très facilement planifier vos déplacements. Mais avant la ponctualité, moi je trouve que c'est la couverture du réseau qui est un vrai avantage, notamment pour les cyclistes. Vous avez bien sûr les lignes Shinkansen qui vous amènent jusqu'aux grandes villes, mais vous avez aussi un réseau de trains secondaires exceptionnel qui couvre l'ensemble du pays et qui peut vous amener vraiment en montagne, dans des petits villages pour commencer votre sortie en vélo. Et enfin, vous avez bien sûr, comme vous le voyez aussi derrière moi, la fréquence des trains. Vous avez des trains qui partent pour les Shinkansen presque toutes les 10 minutes, dans les trains locaux toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, ce qui vous permet de façon très simple d'entrer dans une gare, de ne pas avoir à attendre et de pouvoir vous rendre directement sur le lieu que vous avez choisi. Allez, on part maintenant sur notre Shinkansen. Alors voilà, on est arrivé au beau milieu de cette magnifique montagne de Tanigawa. On est parti ce matin de Tokyo en prenant le premier Shinkansen à 6h30. Et voilà, il est 8h30 et on est déjà au cœur de la montagne. Et c'est vraiment là l'intérêt véritablement du système ferroviaire japonais. Il vous permet d'arriver directement dès le petit matin dans des endroits magnifiques pour faire du vélo et profiter d'une journée complète. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. En attendant, je vous souhaite bon sport à vous et à la prochaine.